qui n'est pas un entier, mais qui est une chaîne de caractères, d'accord? Pourquoi? Parce que, alors ça dépend des versions de Python, mais dans cette version de Python, quand vous faites input, par défaut, la variable est considérée comme étant de type chaîne de caractères, d'accord? Donc je dois transformer le type de cette variable à l'aide de la fonction int. Voilà. Alors par contre, maintenant, si je fais ça, voilà, entre un nombre entier, 23, cette fois, ça marche. OK. Bien. Donc, voilà, je vais vous l'écrire dans le chat pour que ce soit bien clair. Donc, par défaut, dans cette version de Python, parce que ça dépend des versions, le type de la variable est considéré comme une chaîne de caractères. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines opérations que vous ne pouvez pas faire ou que certaines opérations seront considérées de manière différente selon que c'est une chaîne de caractères ou un entier. Donc, si ensuite vous voulez faire des opérations mathématiques sur ce que vous avez rentré, vous devez transformer votre chaîne de caractères, même si c'est des nombres, en entier ou en décimal pour pouvoir faire des calculs dessus. D'accord? Donc, voilà. Alors, vous avez un dernier exemple qui vous est proposé. Donc, par exemple, voilà, entrer une valeur numérique. Voilà. 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 Alors, si je fais 47, 9, donc vous voyez que bien, le type de la variable A, c'est chaîne de caractères, str, alors que le type de B est bien un décimal. Voilà. Donc à partir de B, je peux faire des calculs mathématiques, pas à partir de la variable A. Voilà. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va passer au premier exercice. Un instant.
Donc on vous dit de faire un programme qui permet à l'utilisateur de saisir 2 chaînes de caractères qui utilisent et qui affichent à l'écran la première chaîne et sa longueur, la deuxième chaîne et sa longueur. Et le nombre de fois où la seconde chaîne apparaît dans la première. Okay. Donc, pour saisir 2 chaînes de caractères, ben, on devra utiliser input, comme on a vu ici. Voilà. Donc, je vais mettre des... Ce que je ferai, c'est que je fais une sorte de pré-programme. Enfin, c'est pas un pré-programme, mais disons que dans le tableau de dialogue là, de rep.it, je mets derrière un dièse des commentaires, et ces commentaires, c'est les différentes étapes des programmes qu'on va faire. D'accord? Bien. Alors, entrée, caractère. Pour ça, ben, on va afficher et donner leur longueur. Et puis, afficher le nombre de fois deuxième chaîne apparaît. Alors, là, on va devoir utiliser quoi pour savoir combien. C'est quoi la fonction qu'on va devoir utiliser? Oui, alors, plus précisément, voilà. Vous avez des messages d'erreur, c'est normal, mais après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas. Corrigez votre programme, donc ça vous dit à quelle ligne il y a un problème, et généralement, ça vous dit le type de problème qu'il y a. Donc, si vous lisez bien le message d'erreur, vous pouvez corriger. Voilà, donc si jamais vous avez des messages d'erreur, vous ne les comprenez pas, vous n'arrivez pas à corriger, ben vous les envoyez sur le chat avec vos lignes de code, et puis on va voir ensemble comment on peut corriger le script. Voilà, donc c'est à vous de jouer. Alors, je vous donne un lien
pour que vous indiquiez où vous en êtes. Donc, comme ça, pour chaque exercice, vous pouvez mettre OK, ou il y a un message d'erreur, ou je ne comprends pas. Comme ça, je vois un petit peu où vous en êtes. D'accord? Voilà. Donc, voilà, je vous donne ça. C'est donc, pendant ces travaux pratiques, ça ne sert absolument à rien de voilà, juste récupérer un script, le coller et faire run et voir. Si vous faites ça pendant 3 heures de TP, vous n'apprendrez pas en fait la programmation. Chaque année, ils ratent leur voilà. Donc la seule manière d'apprendre la programmation, hein, c'est de faire les exercices et le mieux c'est de les faire pendant le TP, puisque c'est là qu'on vous propose de le faire et que je suis disponible pour vous répondre. Voilà, d'accord. Donc c'est le moment de vous entraîner, c'est le moment. Alors, d'accord. Dans ce cas-là, le mieux, c'est que vous me copiez-collez le message d'erreur et votre script dans le chat, et puis on va voir ensemble. Hein, c'est intéressant pour tout le monde. Il y a sûrement d'autres personnes qui ont fait des erreurs similaires. Alors, input, ça ne s'utilise pas comme ça s'utilise en oublier de mettre une variable, de mettre le signe égal et de mettre les guillemets. D'accord? Voilà.
Et juste input, il ne comprendra pas. Donc ça, c'est la différence entre le langage informatique en informatique, non. Donc s'il manque une virgule, ou